Alors, professeur Arnaud Diez, donc, on a évoqué bien sûr les témoignages. Donc là, on va parler de 3 témoignages qui vous tiennent à cœur et que vous avez minutieusement étudiés et regardés et recoupés euh, depuis cette affaire. Tous me tiennent à cœur, monsieur. Tous me tiennent à cœur. Les 3 dont je voudrais parler sont particulièrement importants parce qu'ils ont cette particularité, pratiquement valeur de preuve, chacun d'eux à lui tout seul. Car il existe des témoignages qui ont valeur de preuve à eux tout seuls. Ils sont la preuve absolue qu'il s'est passé des événements très graves dans l'usine SMPE avant l'explosion de l'usine AZF. Donc il y a un avant. Ah oui, il y a un avant qui dure au minimum 10 secondes avant l'explosion du hangar. D'accord. Alors je vais commencer par un témoin. Les témoins dont je vais vous parler n'ont pas été évoqués au procès, bien entendu, n'y seront jamais évoqués. Alors je commence par celui qui était à l'usine Technal. Michel avait devant lui une structure de bâtiment qui était un merveilleux système de coordonnées angulaires pour un mathématicien par rapport au ciel. Donc Michel se trouvait dehors, il regardait le ciel, car il est aviateur amateur, et il avait face à lui, quand il regardait vers le nord et qu'il regardait ce ciel, il avait des structures de bâtiments. Cette série de bâtiments était un système de coordonnées angulaires merveilleux. Car ce témoin se souvient de l'endroit précis où il se trouvait, à moins de 10 cm près. Il était sur la lettre A d'une ancienne inscription de l'asphalte qui écrivait câble. Il a commencé par voir un éclair que j'ai beaucoup étudié, mais sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Comme il est aviateur, il a compté mentalement, puisqu'il a pensé que c'était comme un éclair d'orage. Quand il arrive à 5, avant qu'il y arrive, il entend la première explosion. Donc vous dites première explosion. Oui, car il en a entendu 2. D'accord. Cette première explosion lui fait l'impression d'un pneu géant qui éclate. Il regarde dans la direction et il voit immédiatement poindre dans un endroit très précis une colonne de fumée roussâtre, ponctuée de noir et d'orange, qui s'était levée le long de la verticale du bâtiment qui lui bouchait la vue. Quand cette colonne a eu fini de s'élever, le témoin a reçu en pleine poitrine l'onde de choc d'AZF. Donc il a entendu les 2 explosions. Or, il est très facile, vu les structures qu'il avait devant lui, on est dans un cas remarquable, où il est très facile de déterminer l'azimut de cette massue extraordinaire qu'il a vue. Alors pour repréciser, donc c'est vrai, vous êtes mathématicien, et c'est-à-dire que vous avez pris comme point de repère la structure du bâtiment. Ah oui, oui, oui. Comme il se souvenait de l'endroit où il était et qu'on a la hauteur de ses yeux, on a pris toutes les dimensions de partout, et donc on avait un merveilleux système de coordonnées angulaires, et puis par projection, sur n'importe quel plan, on peut savoir ce qui passe dans n'importe quel plan. Il suffit de faire des homothéties. Et que nous enseignent ces calculs, qui sont très simples, la vue qui lui était bouchée par le bâtiment qu'il avait à sa gauche lui interdisait de voir ce qui se passait en gros dans la moitié nord de l'usine AZF, jusqu'à une hauteur de 800 mètres au-dessus du sol, et sur toute la largeur, et même jusqu'à la Garonne. L'arête verticale de ce bâtiment qui lui bouchait la vue sur AZF, cette arête verticale lui empêchait de voir quoi que ce soit
à moins de 640 mètres du hangar 221. En plus, le vent soufflait de sa droite vers sa gauche. Autrement dit, ce témoin-là n'a mathématiquement rien pu voir, ni en hauteur, ni en largeur, ni tout ce que vous voulez, de ce qui se passait dans la presque totalité de l'usine AZF. Donc ce qu'il a vu ne se passait pas Ce à qu'il a l'usine vu AZF. ne pouvait pas se passer dans AZF. D'accord.